devient-il politique? Commençons tout d'abord par analyser la distinction sphère privée, sphère publique. Certaines questions apparaissent comme relevées purement de la sphère privée, c'est-à-dire du choix personnel des individus. Le fait de fumer ou de ne pas fumer, par exemple, relève a priori d'une décision purement personnelle. Pourtant, cette même question a fait l'objet d'un traitement particulier par le politique. Le fait de fumer est devenu un problème public à partir du moment où des associations se sont souciées des effets du tabagisme sur la santé. C'est aussi devenu un problème public quand les autorités ont argumenté en faveur de la lutte contre le tabagisme, mettant notamment en évidence le coût assumé par la sécurité sociale pour les traitements des maladies liées au tabac. D'autres acteurs de la société ont fait entendre une voix différente, mettant en évidence que limiter la possibilité de fumer dans les lieux publics serait une entrave aux libertés individuelles. Ces citoyens ne considèrent pas le tabagisme comme devant relever ou comme devant faire l'objet d'une réponse politique. Ils considèrent que le fait de fumer n'est pas une problématique dont les autorités publiques devraient se saisir. En ce sens, ces individus s'opposent à ce qu'on appelle la politisation du problème, notion que je vais ensuite détailler. Prenons le cas de la Belgique, où finalement le fait de fumer dans les lieux publics a fait l'objet d'une réponse politique. Un arrêté royal a en effet imposé son interdiction en 2005. Mais alors, comment un problème devient-il politique? Pourquoi un fait social à un moment donné est considéré comme devant appeler à une régulation collective par le système politique? En réalité, il n'y a pas de fait politique en soi, mais tout fait social peut le devenir. Rien n'est jamais naturellement politique, tout problème n'est pas toujours politique, tout problème n'est pas partout politique, et encore, tout problème peut théoriquement cesser de l'être. En réalité, l'évolution d'un fait social en problème politique dépend de la construction qu'en font les acteurs. Elle dépend aussi de la géographie et de l'époque considérée. Prenons un exemple. Des inondations. Le fait qu'une rivière sorte de son lit du fait de fortes pluies apparaît a priori comme étant un phénomène purement naturel, météorologique. Pourtant, la gestion de crise qui suit un épisode de catastrophe naturelle peut faire l'objet d'une mobilisation sociale et faire l'objet d'un traitement par le politique. En effet, si l'organisation des secours est considérée comme défaillante ou les infrastructures de gestion des eaux de pluie comme obsolètes, les citoyens peuvent en arriver à manifester en appelant de leur vœu des infrastructures solides pour le bon fonctionnement de la cité. Les médias se font très souvent le relais des demandes des citoyens et viennent rappeler aux politiques son rôle d'organisation de la société, son rôle de prévention des risques et de protection des populations. Pourtant, considérer que les autorités publiques doivent assurer la prévention des risques nous semble aller de soi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Voyons à présent de plus près comment s'opère le passage au politique d'un problème, ce qu'on appelle la politisation. Ce n'est pas parce qu'un problème est considéré dans la société comme devant faire l'objet d'une régulation politique que des mesures publiques vont nécessairement être prises. Quels sont les processus politiques, administratifs, sociaux qui conduisent à la prise de décision? Pourquoi, à un moment donné, décide-t-on de légiférer sur tel ou tel sujet? Pourquoi un gouvernement décide-t-il d'agir? C'est un processus plus complexe que la seule réponse à des besoins. Cela passe dans un premier temps par la perception, l'émergence et le formatage d'un problème public. À ce stade, la question des rapports de force entre les acteurs du système sociopolitique est extrêmement intéressante à analyser. Mais penchons-nous plutôt sur les ressorts de l'action publique. On peut analyser de manière séquentielle les processus de décision publique. Le politiste Charles Jones, en 1971, a été un des pionniers de cette analyse. Selon le séquençage qu'il établit, l'étape numéro 1 correspond, comme nous l'avons vu, à l'émergence et au formatage d'un problème public. Un problème parfois d'ordre purement privé fait l'objet d'une mobilisation sociale et politique de la part d'individus, de groupes de pression ou de partis politiques. Ces acteurs tentent de faire reconnaître la cause qu'ils portent comme relevant d'une prise en charge politique.
La deuxième étape est marquée par la mise à l'agenda, soit à l'agenda gouvernemental, soit à l'agenda parlementaire. Le problème considéré commence alors à faire l'objet d'un processus formalisé de décision publique. Des autorités publiques, politiques et administratives s'en saisissent. La mise à l'agenda aboutit sur une sélection d'un programme d'action publique. Parmi différentes alternatives possibles pour traiter le problème de départ, les autorités en privilégient une en particulier. Ces autorités publiques réfléchissent alors aux instruments qu'il est possible de mobiliser et les concilient aux ressources disponibles. Une fois ces choix opérés, on assiste à la mise en œuvre d'un programme d'action publique. Les décisions prises pour faire face au problème de départ sont alors appliquées. Le but est de concrétiser une solution au problème public. Enfin, les autorités publiques organisent l'évaluation des programmes mis en œuvre sur le terrain. Il faut déterminer si la politique appliquée a été efficace pour résoudre le problème de départ. L'intérêt de cette phase réside dans la possible rétroaction, c'est-à-dire la possibilité d'ajuster la solution apportée afin de mieux répondre au problème initial. Vous savez maintenant que tout fait social n'est pas politique, mais qu'il peut le devenir. Le problème acquiert une dimension sociétale et proprement politique à partir du moment où il implique débat et décision publique censées s'imposer à tous. Tout problème peut donc potentiellement faire l'objet d'une politique publique. En sciences politiques, l'analyse des politiques publiques s'attache à expliquer les mécanismes d'élaboration et de décision d'une politique publique, en mettant en évidence le jeu des acteurs, les ressources mobilisées par ces acteurs et les règles institutionnelles qui structurent ce jeu.